الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والصلاة والسلام على فاطمة وعلي والحسن والحسين ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان. Assalamu alaikum mes chers frères, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir donc par rapport au mail qui m'a été envoyé. Alors moi je dis toujours email, je sais pas si il faut dire mail ou email. Bon, moi je dis email, un email, peut-être qu'on dit mail aussi, peut-être, je sais pas. Alors donc le mail qui m'a été envoyé là. Donc à propos du métissage, mes chers frères, mes chères sœurs, j'espère que vous allez bien, au passage. Et en fait, il m'a cité en fait, j'ai compris qu'il faisait référence à l'ayah al-Karima, au verset de la sourate al-Hujurat, c'est le verset 13, si ma mémoire est bonne, où le bon Dieu il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum inna akramakum 'indallahi atqakum inna allaha alimun khabir. Voilà. Donc, à propos de ce verset, en fait, justement, ce verset, c'est l'antithèse du métissage. Pourquoi? Parce que, en fait, si c'est un peu comme la notion de l'assimilation en France, chez nous en France, et l'intégration par l'assimilation. Pourquoi? Parce que si on doit connaître quelqu'un, encore faut-il qu'il soit différent, qu'il soit, qu'il soit, qu'il soit, qui a une caractéristique qui diffère un peu de la nôtre. On ne peut pas connaître quelqu'un de semblable à nous. On ne peut pas connaître notre semblable. Euh, donc, euh, donc, déjà là, on comprend que le bon Dieu fait la promotion de التعارف, تكرير التعارف, la ta'arafu. Donc, le bon Dieu, il fait cette promotion entre les humains, mais avec leur entité propre à eux. Donc, quand les peuples se rencontrent, Dieu est content de la rencontre des peuples, les ta'araf, pour que vous fassiez connaissance. Voilà. Alors que quand les peuples sont monoculture, monocouleur, mono-identité, il n'y a plus de ta'aruf. Donc voilà, c'est l'antithèse du métissage, justement. C'est contre-intuitif, mais voilà, encore faut-il tadabbur le Coran. Il faut toujours chercher à connaître le Coran al-Karim et l'approfondir et rester sur les ayats quelque temps et Dieu vous ouvre. Si Dieu voit que vous avez pris le temps de réfléchir sur son livre, il va vous ouvrir des portes très rapidement, Inch'Allah. Et nous, en fait, on n'est pas contre le métissage, en vérité. On n'est pas contre le métissage en soi. Un métissage naturel, il y a pas... Moi-même, je suis métisse. Je ne suis pas contre le métissage. Moi-même, mon père est très très mat, avec des yeux noirs, et ma mère est blonde aux yeux bleus. Donc, je suis moi-même métisse. Comment je peux être contre le métissage? Nous sommes contre le métissage quand il est utilisé à des fins politiques, à des fins... il ne faut pas se cacher derrière les mots, à des fins sataniques. Voilà, pourquoi? Parce que je redéveloppe un peu l'idée. C'est quand... parce que j'avais dit la dernière fois qu'une culture plus une culture, en général, ça donne zéro culture. Mais pourquoi? Ça, c'est dans la masse, dans les populations de masse, chez les badauds, voilà. Ils sont tous des badauds, hein. N'ayez pas peur des mots. C'est pas péjoratif en plus. Chez les populations, c'est les familles populaires, en général, illa man rahmallah,
En général, une culture plus une culture, ça fait zéro, ça annule. Les cultures de la femme et de l'homme, s'ils sont différentes, et ça annule. Sauf chez le Nokhab, chez les élites, les enfants ont pratiquement double culture, gardent leur double culture et gardent leur propre, même triple culture des fois. Pourquoi? Parce qu'en général, chez les élites, la femme et l'homme sont cultivés, sont instruits. Donc, il y a cette transmission forte, en parallèle, mais forte. Voilà, nous, pour revenir, ne sommes pas contre le métissage. Euh, euh, le métissage, c'est quelque chose de beau, de naturel. Mais quand il est en masse, quand il est industriel, quand on est amené comme des moutons dans des chaînes à se métisser et à produire de la matière humaine vide, des coquilles vides, sans culture, sans vraie valeur. D'ailleurs, la notion de culture, de tradition, de communauté, j'allais dire le communautarisme bénéfique, et j'ai pas peur de le dire, ça existe, est complètement une idée très utilisée de par le monde. Il y a des peuples qui comprennent ça, qui l'utilisent. Le prophète, salawat rabbi alayhi wa alihi, النبي لما فتحت مكة أو فتحت مكة كان كان يعني à l'ouverture de la Mecque, il a préparé son armée par rapport aux tribus. Il y avait يعني l'armée, les bataillons, j'allais dire. Le bataillon du prophète, c'était le Muhajirin ou l'Ansar. Il y avait Bani Sulaym, il y avait Juhayna. Il y avait chaque bataillon avait Raya, Rayat Bani Sulaym, Rayat Kada, Rayat Kada. Et pourquoi il a préparé cette armée par rapport à son origine tribale? Parce que c'est là que les gens sont plus forts, c'est quand ils sont entre eux. Et ceux qui nous gouvernent ne veulent pas qu'on soit entre nous, en fait. Parce que c'est là qu'on est plus solidaire, c'est là qu'on est plus fort, c'est là qu'il y a plus d'infinité. N'ayez pas peur de ça, d'être un peu communautariste. N'ayez pas peur. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à cette ishkel. D'accord? Inch'Allah.